Ce vendredi, le 24 mai 2019, dans les locaux d'Isela de au campus Mutanga de l'Université du Burundi, la faculté de sciences économiques et de gestion a organisé une conférence scientifique autour du thème suivant. Changement climatique, est-il possible de rendre ses conséquences une opportunité? Les mobiles de cette conférence scientifique, les détails avec le professeur Ndaitwaye Kowiri Marcel, il est doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion. L'organisation de la conférence scientifique entre dans le cadre de l'organisation des points que nous avons soulevés dans notre conseil scientifique, que la faculté des sciences économiques et de gestion doit présenter ou préparer ou faciliter les différentes communications scientifiques chaque vendredi de chaque semaine. Alors, dans cette conférence, c'est un de nos collègues, le professeur Diomede Maniakelza, qui a appelé son collègue pour présenter une conférence centrée sur le sujet le plus pertinent des changements climatiques. Alors, dans ce sujet, ils vont traiter tous les points contournant les changements climatiques et aussi les stratégies d'adaptation et aussi de protection contre les changements climatiques. La conférence aussi entre dans un autre cadre où la faculté a un master de l'économie rurale, mais option environnement. Alors c'est une conférence qui va donner beaucoup de leçons, beaucoup de points à nos étudiants de master qui font cette option-là. Et c'était aussi une de ces conférences qui va donner beaucoup de points importants à nos étudiants qui sont aussi présents et aussi nos collègues et aussi les différents chercheurs scientifiques dans notre université du Burundi. S'il y a des impacts économiques sur le Burundi suite à ce changement climatique, écoutez encore professeur Ndaitwaye Kowiri Marcel. Oui, le Burundi est aussi victime de certains changements climatiques. Ces changements climatiques qui sont parfois liés aux activités humaines et aussi aux autres activités, liés aussi à la production accrue et aussi à différents problèmes de la mise en valeur de nos ressources naturelles qui sont ici au Burundi. Alors le changement climatique a un problème sur le plan économique parce que si vous voyez les différentes conséquences de ce changement climatique, les maladies, les malarias que les conférenciers viennent de soulever, et aussi ça handicape la production de notre pays parce qu'il y a beaucoup de malades qui souffrent de malaria ou d'autres maladies liées à ce changement climatique. Ça peut avoir un impact sérieux sur notre production économique. Aussi le changement climatique, ça entre aussi, c'est un des problèmes ou bien un sérieux problème qui a un impact sur l'agriculture. Si vous voyez les différentes variations climatiques, les variations de pluie, les variations de température, ça a un impact sur soit la réduction de notre production agricole ou bien soit à une petite production de notre sol, de notre fertilité de dissort. Alors en gros je peux dire que le changement climatique a un grand impact sur notre secteur, je dirais, économique et aussi ça handicape non seulement à nos facteurs de production qui sont très rares, mais aussi le changement climatique ça handicape tout ce qui entre dans la production économique, que ce soit le transport des produits, que ce soit la production même et les services qui sont un des éléments essentiels dans notre production économique. Alors c'est à ces points-là que nos conférenciers essaient de nous donner des solutions et même quelques pistes que les différents chercheurs scientifiques, même le monde entier, a trouvé pour atténuer ces impacts de ce changement climatique. Je ne peux pas dire que nous sommes des responsables directs, mais nous pouvons aussi être des victimes de ce changement, parce que le changement climatique, c'est global, ça peut venir de nulle part, parce que personne ne contrôle pas le ciel, personne ne contrôle pas ce qui se passe dans l'air, mais que nous soyons victimes, que nous soyons même responsables à ce changement climatique, nous avons tous le rôle de voir comment diminuer les impacts de ce changement climatique. Nous avons voulu savoir ce qu'il faut faire face à ce changement climatique.
pour arriver au développement durable du pays. Dr Ndikumagenge Kreto, enseignant-chercheur à l'Université du Burundi dans la faculté des sciences économiques et de gestion, nous a répondu en ces paroles. Comme vous le savez, le développement durable a plusieurs piliers. Il y a d'abord le pilier économique, il y a le pilier environnemental et le pilier social. Alors pour y arriver justement, les changements climatiques doivent agir d'abord sur deux aspects sur lesquels on a insisté. D'abord l'adaptation. Nous devons savoir qu'avec ou sans nous, les changements climatiques ne vont pas s'arrêter. Ils sont là. Nous ne pouvons avoir peur de ça. Nous devons trouver une manière de changer notre manière de vivre, que ce soit au niveau de l'habillement, l'alimentation, mais également au niveau de l'utilisation des ressources. Alors, l'autre élément important qui est essentiel, c'est l'aspect économique. Comment est-ce qu'on doit justement utiliser ces opportunités pour reboiser notre pays, à l'exemple de l'initiative Ewe Burundi Urambaye, mais aussi trouver d'autres manières de travailler sur l'agroforesterie, également de travailler sur une agriculture qui est moins vulnérable au changement climatique pour pouvoir nourrir nos populations. Nous devons également savoir que même si la population va augmenter, va doubler, le Burundi a les capacités de nourrir sa population à condition de bien s'adapter à travers la retrouvaille des solutions, mais également des semences, mais également des pratiques qui peuvent également tenir compte de ces changements climatiques. Il y a enfin la connexion au niveau international. Nous devons avoir des alliés qui peuvent tenir compte de nos avantages spécifiques, notamment les grands ensembles tels que la CEAC, SADC, la communauté est-africaine, pour que nous puissions justement profiter de notre position géographique et capter le maximum d'appui financier et technique. Nous vous annonçons que cette conférence, qui était riche de présentations, débats et échanges, réunissait les enseignants-chercheurs de la faculté des sciences économiques et de gestion, de la FABI, des étudiants en master et en baccalauréat.